Bonne fête de Toubishvat. Alors vous savez que la fête de Toubishvat a à nous apprendre sur quoi? Sur le couple. Ah oui? Alors on va découvrir ça ensemble. En fait, lorsque on veut planter une graine, lorsqu'on veut à la fin obtenir une plante, il y a 4 étapes. La première, c'est la mise en terre. La seconde, c'est d'arroser. La troisième, c'est de lui parler. Vous savez que c'est bien de parler aux plantes. Et la quatrième, c'est de profiter de cette belle plante. Dans le couple, on va retrouver également ces 4 étapes. La première, c'est quoi? C'est mettre en terre, c'est-à-dire renoncer. Renoncer à quoi? Renoncer à un idéal que parfois certains films m'ont montré. Et essayer d'apprécier la réalité qui s'offre à moi. Ça, c'est renoncer, c'est mettre en terre, si vous voulez, certaines idées. Et le Rav Pinkus, d'ailleurs, nous fait remarquer qu'une graine, vous savez, ça se mange. Donc, lorsqu'on voit une graine, on pourrait tout simplement décider de la consommer. Le couple n'est pas le lieu de la consommation immédiate, mais c'est le lieu de la construction. Et donc, lorsqu'on met en terre, on dit « je n'attends pas de résultats immédiats, mais j'attends qu'à l'avenir, ça va produire ses plus beaux fruits. Et je fais preuve de patience. » Deuxièmement, on a dit quoi? Arroser. Arroser, c'est quoi? C'est se demander non pas ce que j'attends de mon couple, mais que moi, j'ai à offrir à mon couple. Que chacun se responsabilise en se disant qu'est-ce qu'il a de meilleur à offrir à l'autre. Ensuite, vous savez qu'une plante pousse mieux lorsqu'on lui parle. De la même façon, la communication, c'est l'idéal. C'est le plus important dans le couple. Lorsqu'il y a parfois certains problèmes, certains challenges, on doit être transparent l'un avec l'autre pour se dire en fait quels sont les challenges à résoudre et ce qu'on attend de la relation. Et la dernière chose, c'est tout simplement d'attendre, de profiter de ce miracle, de savoir le savourer. La même façon dans le couple, certaines personnes sont juste en train d'être frustrées en se disant mais j'arrose pas ma plante parce que elle donne rien pour l'instant, c'est rien, et donc du coup finalement ils se découragent tout de suite. Tandis que si on prend le temps, on arrose, on patiente, on parle, on communique, alors en fait très rapidement, on peut vraiment savourer les fruits de notre investissement. Bonne fête de Toubishvat.